Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter votre budget influencé par votre signe astrologique. Alors, je vais essayer de faire vite parce qu'il y a 12 signes et que la dernière fois je voulais faire une vidéo pas trop longue et il se trouve qu'elle faisait 50 minutes donc bon, je vais essayer d'avancer. Alors, d'abord, on va faire dans l'ordre, hein, le bélier. Ah, donc le bélier, comment dire, pour moi ce serait dépenses et impulsivité. Voilà, le bélier, en fait, il court pas après l'argent, mais voilà, si, il loupe pas une occasion d'en gagner aussi, mais pour mieux le dépenser. Voilà, donc c'est des achats à coup de tête, achats coup de cœur. Euh, comment dire, le rapport avec l'argent du bélier, c'est ça, c'est dépenses et impulsivité. Tout à fait, c'est avec lui. Pas de plan d'épargne, pas d'économie. Et ça, en fait, ça peut amener le bélier à sa perte, enfin à la dèche complète, quoi. Et c'est que à ce moment-là ça va lui effleurer l'esprit. Et alors là, du coup, il peut rentrer dans un état euh, de mesquinerie, voire radin. Comment dire, en fait, ces dépenses impulsives sans limite, ça peut vous propulser dans une dèche la plus totale. Et en général, les achats chez vous, ils sont compulsifs. C'est un acte impulsif qui restera la logique du bélier, de toute façon. Donc, euh, voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu. Après, si vous enrichir, oui, oui, je l'ai dit, c'est pas une obsession pour vous. Voilà. Après, votre rapport avec l'argent, vous dépensez aussi vite que vous gagnez. Quoi. Voilà. Voilà un petit peu l'influence du signe astrologique du bélier sur son budget. Donc, ceux qui se reconnaissent. Enfin, après, c'est des choses qui sont établies. Que j'ai pu constater, mais qui, moi je suis pas astrologue, hein, mais qui ont été établies par des astrologues. Donc voilà, après à vous de voir si je suis un peu dans le vrai ou pas. Quoi. Euh, alors ensuite on a le taureau. Alors le taureau, je dirais, dépenses prudentes et le temps c'est de l'argent. Voilà, le taureau il est terre à terre. Enfin, il a les pieds sur terre, on va dire. Il sait ce que c'est qu'un euro. Et voilà, il sait très bien qu'accumuler des centimes, ça fait des euros. Et des euros, ça fait des centaines d'euros, etc. Donc le taureau, il peut sortir avec sa carte bleue sans problème. Il va la garder dans la poche. Euh, enfin, on peut lui faire confiance à ce niveau-là. C'est pas voilà, un gros dépensier impulsif. Les taureaux, certains, ils aiment bien compter leur argent, regarder souvent leur compte. Et puis voilà, ils froncent les sourcils au moindre découvert ou dépense qui sort de nulle part. Euh, il va regarder à la dépense quand même. Un taureau, oui, je disais, un taureau, il va regarder à la dépense, quoi. Après, le taureau, il aime bien investir dans la pierre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Euh, c'est aussi une peur de manquer qui les pousse un petit peu comme ça à thésauriser. Par contre, on peut dire aussi que c'est un épicurien. Donc, il aime bien. Voilà, là, c'est quelque chose qui va pas le gêner pour dépenser, quoi. Hein. Confort, gastronomie, bonne chère. Euh, euh, S'il est en joyeuse compagnie, voilà, il va pas regarder à la dépense, malgré qu'il aime bien éplucher ses comptes. Là, par contre, il n'y a pas de souci, quoi. Ça fait partie de ses extravagances au taureau. Donc, taureau, oui, dépenses prudentes et peut-être
un sou, c'est un sou peut-être. Voilà. Voilà ce que le budget, l'influence du signe astrologique du Taureau sur son budget. Donc après on a le Gémeaux. Alors le Gémeaux, l'argent, ben, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Vous êtes habitué à jongler avec dépenses imprévues et recettes inopinées, on va dire. Les Gémeaux, c'est qu'ils sont futés à ce niveau-là, quoi. Euh, euh, il leur arrive, ils arrivent toujours d'une manière ou d'une autre à rebondir. Euh, En fait, ils ont plus d'une corde à leur arc, en fait, les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est les petits futés du zodiaque, on le sait. Voilà, après, le Gémeaux, il aime bien investir de l'argent et gagner aussi. Placer, placer un capital, voilà, c'est mettre sur un piédestal la bourse, par exemple, les crypto-monnaies ou et ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui correspond pas mal quand même aux Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, il aime bien investir en ce sens, le Gémeaux. Après, se contenter d'un salaire, par exemple, se contenter d'un salaire, un Gémeaux, c'est pas quelque chose qui va lui plaire particulièrement, quoi. Voilà, lui, il aime bien investir. Ben, quand nous on fait des additions pour notre budget, lui il préfère faire des multiplications, vous voyez. Nous on va dire 3 plus 3 égale 6, lui il va faire 3 fois 3, quoi, 9 par exemple. Voilà, le Gémeaux, voilà, il sait rebondir, il est malin. Faire des économies, bon, je suis pas sûre là, le Gémeaux quand même. Donc voilà un petit peu l'influence du signe astrologique sur le budget du Gémeaux. On en fait un petit peu le tour. Voilà. Alors ensuite, on a le Cancer. Alors le Cancer, ce serait plutôt vous cédez à toutes vos envies. Voilà. Vous avez un rapport enfantin avec l'argent. Un peu comme un enfant fait des caprices. Pour acheter ce qu'il a envie, mais c'est un peu ça, quoi. Le Cancer, c'est un peu ça. Vous faites un caprice, quitte à vider votre bourse, votre porte-monnaie, et après taper du pied parce que ben, la tirelire elle est vide, quoi. Donc le Gémeaux, c'est un peu capricieux. Après, au niveau de l'argent, je parlais, voilà, si c'est pas une impulsion, c'est si on peut dire ça aussi. Après, vous êtes plutôt du genre à attendre que l'argent tombe du ciel. Si seulement ça pouvait tomber du ciel, l'argent, ça se saurait. Mais bon, vous êtes un peu dans cette tendance. Après, voilà, le Cancer, c'est un émotif. C'est un grand émotif qui a besoin d'une sécurité matérielle. Et donc, cet équilibre tangible là, entre la carapace du crabe et ce besoin de sécurité matérielle, euh, par contre, c'est ce qui vous poussera à faire gonfler votre plan d'épargne, par exemple, quitte à vous saigner pour devenir propriétaire. Ça, voilà, le Cancer, il peut craquer pour ses petits caprices, mais par contre, quand il l'a décidé, il va faire un bas de laine, enfin, quelque chose, quatre murs qui vous abritent quand même, c'est votre intimité, votre foyer. euh, Ouais, voilà, c'est le grand cœur du Cancer. Je cherche notre. Mais bon, c'est un peu trop raide ce que j'allais dire. Euh, En fait, quand vous aimez, vous dépensez sans compter aussi, hein, voilà. Euh, En fait, l'amour, ça pourrait bien vous ruiner. Et l'amitié, vous laisser sur le carreau, quoi, sur le pavé. Mm, mm. Le Cancer. Le Cancer. Oui, le Cancer, pardon. Oui, c'est ça. Le Cancer. En fait, les choses du cœur.
valent beaucoup plus, enfin ou tellement plus que des choses de valeur pour vous. Voilà. Et pour ça, s'il y a une dépense d'argent excessive, ben vous en ferez jamais tout un plat, quoi. C'est voilà un petit peu le cancer. Ensuite, on a le lion. Alors le lion c'est de l'argent durement gagné. Et aussi c'est de la générosité, le lion. Et un peu flambeur aussi, quoi. Après, le lion, l'argent, il vient à lui quand même, quoi. Il vient à lui tout seul. Euh, il faut dire que le lion, c'est un sacré bosseur, quoi. Il est sacrément organisé à ce niveau-là, quoi. Euh, en plus, il est jamais rassasié. Il faut toujours plus, quoi. Euh, Voir ses gains diminuer, ça peut mettre un lion dans une rage folle, quoi. Ça, je peux vous le dire. Le train de vie, donc générosité, restrictions budgétaires. Le lion, il sait très bien que tout ce qui est petit et mesquin, ça lui gâche lamentablement la vie, quoi, au lion. C'est un flambeur. Par contre, il dépense pas au hasard. Hein, il s'est jeté de la poudre aux yeux quand le jeu en vaut la chandelle, quand même. Hein, le lion, hein, c'est un malin aussi. Enfin, un malin. Voilà, il sait user il réfléchit, quoi. Il sait où il va, quand même. Après, le lion, bon, ben, on le sait, dans le signe du zodiaque, c'est luxe, confort, shopping, la mode. Le lion, il aime pas gagner petit. Hein, aussi les occasions, voilà, pour lui ça a du bon. Voilà, les occasions, faire des affaires, c'est grappiller 3 sous, voilà, c'est quelque chose qui lui plaît, ça, au lion. Travailler plus pour gagner plus. Et surtout gagner plus pour dépenser plus, le lion. Euh, il arrive à parvenir à ses fins, le lion, financièrement. Euh, pour lui, le standing, c'est une priorité. Mm. Donc, ben, il fera ce qu'il faut, il va bosser pour arriver à avoir ces signes extérieurs de richesse, comme on dit. Après, le lion, la façon d'y arriver aussi, c'est à eux seuls de juger, quoi. Voilà. Mais après, ouais, la tendance du lion, c'est généreux, flambeur. Et en général, l'argent, il est durement gagné, quoi. Même si l'argent, voilà, il vient à lui, il se le gagne. Il se le gagne. Voilà pour le lion. Après, la vierge. Alors, la vierge, l'argent, c'est pas une priorité. Mais un sou, c'est un sou. Je l'ai dit tout à l'heure pour le taureau, mais en fait, la vierge, par contre, elle reflète ça. Ça pourrait être une vierge qui a inventé cette maxime. Un sou, c'est un sou. Voilà, comment est-ce qu'on peut dire, petit oiseau qui fait son nid. Euh, Qu'est-ce qui sonne au téléphone là? Après, la vierge, elle est de nature prudente quand même au niveau des finances. Elle court pas non plus après l'argent, mais vous veillez juste à en avoir suffisamment pour vivre correctement, on va dire. Euh, euh, Comment dire, euh, la priorité d'une vierge, c'est ailleurs, hein, c'est pas l'argent, hein, c'est certes un sou, c'est un sou. Bon, des fois, elle a des oursins dans les poches. Euh, oui, si, tirelire, bas de laine, plan épargne. Oui, ça, c'est le genre de choses que fait la Vierge. Ouais, c'est un peu une fourmi. Mais, ouais, les priorités sont quand même ailleurs, quoi. Hein. C'est sa nature prudente, mais elle sait que elle vit pas pour accumuler. Et, voilà. Elle se met juste à l'abri
d'un revers de fortune au cas où, quoi. Hein, voilà. C'est bon après si bien sûr le code de vie il est rempli, bah, tant mieux, hein, elle est tranquille au moins. Mais elle passe pas son temps à mettre de l'argent de côté. Voilà. Euh, c'est c'est pas avec ça qu'elle va s'éclater, quoi. Mais enfin quand même, elle, la Vierge, voilà, elle va un sou c'est un sou et puis c'est pas sa priorité non plus, quoi. Voilà. La Vierge, ce que j'aurais à dire. euh, En fait, même si un jour elle vient à claquer un peu d'argent, elle va pas en faire toute une maladie, quoi. Voilà, elle a mis un petit peu de côté pour au cas où. Et puis bon, s'il y a un petit abus de temps en temps, c'est pas quelque chose qui va. Voilà, mais grosso modo, la Vierge, prudence, prudente, on va dire. Voilà. Alors ensuite, on a la balance. Alors la balance, pour elle, les économies, c'est du gâchis. Voilà. Euh, la balance, l'harmonie, c'est sa façon d'exister à la balance. Hein, le domaine financier n'y échappe pas. Voilà. Recettes, dépenses, bilan équilibré. L'équilibre, ça leur importe à la balance. Euh, vous ne serez jamais dépensière si vous avez. Enfin, euh, attends, c'est pas ça, vous serez dépensière en fait, si vous en avez la possibilité. Voilà, si vous avez la possibilité, vous serez dépensière. Et quitte à ne pas rester dans l'équilibre de la balance, justement. Euh, la balance, elle aime trop les belles choses pour ne pas se parer alors l'art et la culture, alors n'en parlons pas, quoi, sous toutes ses formes, hein, shopping, déco. Elle pourrait devenir un vrai panier percé avec ça. Euh, Si elle n'avait pas les idées bien placées, par exemple, euh, elle pourrait tomber facilement dans ce travers. Mais par contre, il ne faut pas lui parler d'économie à la balance. La balance, tout ce qui est en trop, c'est pour être dépensé en fait. Donc, mais, elle fait pas trop l'effort non plus de renflouer les caisses. C'est on vit son train de vie comme ça, en harmonie. Mais en fait, avec la balance, l'argent il circule, quoi. Voilà, ça circule bien même. Mais attention, ça, de, ça ne devrait jamais vous faire basculer. Parce que sinon, là par contre, ça peut être un peu la catastrophe entre nous. La balance, euh, vous pourriez tomber dans ce travers de vous dépenser ce que vous n'avez pas, en fait. Voilà. Euh, Déjà que vous avez envie de vous parer de belles choses. Ce qui, contrairement au lion, voilà, le lion, il fait ce qu'il faut pour en avoir. Mais contrairement à lui, ben non, vous ne faites pas ce qu'il faut pour en avoir, justement. Donc, je généralise, hein, bien sûr. Hein, je parlais des signes astrologiques en général. Après, il y a des cas, chacun, on est tous une personne unique. Hein, donc, après, bon, il y en a les signes astrologiques, ça va leur passer, comme je disais dans ma dernière vidéo, à 10 000. Mais après, il y a l'ascendant. Et enfin, voilà, si on regarde tout ça, bien sûr, hein, là, je généralise. Hein. Après, c'est pas moi, c'est issu d'études. C'est des astrologues hein, qui ont fixé ça, je l'ai dit tout à l'heure. Mais donc après, un petit peu d'expérience et puis beaucoup de lecture en ce sens. Hein. Euh, voilà, ouais, enfin après vous n'êtes pas trop du genre à vous donner du mal pour épargner quoi la balance. Donc soit il va falloir se retrousser les manches, soit cohabiter avec un lion, par exemple. Je rigole. Après alors la balance. Alors après, on a le scorpion. Alors le scorpion, il a un rapport bipolaire avec l'argent. Généralement, c'est un besoin de pouvoir qui le pousse à posséder beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça, c'est un besoin de pouvoir. Mais son côté rebelle
le rattrape souvent et l'encourage à lâcher prise et à ne plus se soucier des questions d'argent. Euh, donc un peu comme comment dire un peu comme un flambeur, voilà. Le scorpion, ouais, il a tendance à flamber, oui, oui, non mais il faut le dire quoi. L'argent comme le pouvoir, ça lui donne des sensations fortes au scorpion. Donc il fait pas dans la demi-mesure quoi. Euh, pour lui l'argent ça peut pas être que un gagne-pain. Voilà. C'est synonyme de pouvoir, de promesse et de tant d'autres choses pour le scorpion. Euh, Dépenser, c'est exister. La richesse pour lui, c'est une forme de prouesse. Jouer avec des capitaux, investir, miser, gagner gros au loto, casino, doubler la mise, voilà, boursicoter. Qu'est-ce que je pourrais trouver encore d'autre? Voilà, se donner des émotions fortes, hein, des sensations. Euh, L'étaler du style m'as-tu vu aussi l'argent, c'est pas c'est pour lui c'est seulement c'est une façon de se faire respecter, voilà. L'étaler c'est pas du m'as-tu vu, c'est une ouais, c'est une façon d'être respecté quoi. L'argent ça l'habille comme un gant le scorpion quoi. Euh, ouais voilà, j'ai envie de dire l'argent, euh, pouvoir, sensation forte, voilà, pour le scorpion ce serait ça. Après, on a le Sagittaire. Alors le Sagittaire, lui, ce serait plutôt de l'argent, mais pour s'acheter une certaine tranquillité quand même. Le Sagittaire, il aime le confort, les honneurs, euh, ouais, avoir une vie confortable à tous les niveaux, sans trop de soucis. Voilà. Du coup, pour assurer son confort, il va viser plutôt des postes à responsabilité, hein, pour avoir des médailles, les honneurs et surtout les revenus qui vont avec. Le Sagittaire, il est libre comme l'air. C'est un peu sa façon d'exister. Euh, L'argent ne peut pas le laisser pieds et poings liés. C'est pas possible pour un Sagittaire. Ça vous empêcherait de rêver. Euh, le pire à vos yeux, c'est de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Voilà. Sans être harcelé par votre banquier. Euh, Travailler même à la limite, c'est pour arriver à... Ce n'est qu'un moyen, oui voilà, c'est ça, l'argent pour vous, ce n'est qu'un moyen. De vous offrir la liberté, oui je l'ai dit, ouais, pouvoir réaliser vos rêves. Euh, mais après, voilà, c'est pas parce que il opte pour des postes à responsabilité, etc., que forcément il a une vie mondaine. C'est pas ça que je veux dire. C'est un Sagittaire, il peut très bien partir faire le tour du monde avec un sac à dos. Euh, ou côtoyer la jet set à coup de relationnel bien placé. En bref, pour résumer, comment je pourrais dire, euh, l'argent ne fait votre bonheur que, que s'il n'est comment dire l'argent ne fait votre bonheur que s'il n'est jamais une fin en soi en fait, voilà. Euh, Ça reste toujours qu'un moyen d'y parvenir, voilà. L'argent n'est qu'un moyen pour le Sagittaire, ouais. Voilà, voilà ce que j'aurais à dire sur le Sagittaire. Suivant. Alors ensuite on a le Capricorne. Alors le Capricorne, la fortune se construit. Alors le temps, c'est votre arme préférée lorsque ce temps devient de l'argent. On comprend que vous soyez les premiers à utiliser à des fins très utiles ce temps.
Une fortune se construit petit à petit et vous savez plus que tout autre déployer des efforts et patience pour une cause favorable à vos seuls intérêts, quoi. Travailler, mettre de côté, ça fait partie de votre vocabulaire, quoi. Vous êtes de celles dont on dit le plus souvent qu'elles ont bien mérité ce qu'ils ont gagné. Voilà, le Capricorne, c'est le genre de phrase qui lui correspond tout à fait. Pas de miracle. Pas de raccourci, mais une volonté de faire, quoi. Enfin, une volonté de faire, une structure d'enfer aussi pour conserver les pieds sur terre. Capricorne, il peut remuer ciel et terre, quoi, pour faire une affaire. L'argent, pour lui, l'argent n'a pas d'amis. Le travail avant tout. L'énergie n'a pas de prix. Voilà, c'est ses devises, ça, mon Capricorne. Et en se conduisant ainsi, le Capricorne, ils savent mieux que tout le monde réduire à néant les aléas de fortune, on va dire. L'argent sécurise les Capricornes. C'est un signe de dépouillement par excellence, le Capricorne. Alors, vous trouvez très noble ceux qui arrivent à se passer d'argent, par contre, hein. Dans des idéaux, dans vos idéaux au moins. Mais votre besoin de sécurité vous rattrape toujours en courant, c'est sûr. Vous finissez étonnamment par engranger toujours plus d'argent que les autres. L'argent vous sécurise, le Capricorne. Voilà, en gros, ouais, c'est le signe du dépouillement par excellence, je dirais. Mais bon, sans juger, sans mauvaise foi, ça peut être tout à fait honorable. Voilà pour le Capricorne. Donc ensuite on a le Verseau. Alors le Verseau, rouler sur l'or par exemple ne vaut pas tant d'efforts. Voilà, pour vous demain est toujours un jour nouveau. Voilà, c'est jamais assez grave. Donc en fait cette jolie sérénité que vous avez là, les Verseaux, c'est fait pour apprécier plus que tout autre. L'argent c'est pas une plaie mortelle ou encore moins essentielle au bonheur. Avoir les moyens, vous avez conscience que voilà, ça enjolive les choses, ça facilite la vie. Mais en faire une fin, ça ne vous apporte absolument rien. Un peu comme la Vierge. Vos valeurs, elles sont ailleurs. Voilà. Mais vous profitez de la vie que vous donne parfois des envies, peut vous donner des envies un peu vénales quand même. Ça crée chez vous une passion momentanée, ouais, on peut dire ça, de rouler sur l'or. Mais toujours sans fournir trop d'efforts quand même. Car s'il s'agit de se tuer à la tâche ou de vous frustrer dans un rêve, alors vous aurez vite fait de vous rétracter et pour mieux continuer à végéter ailleurs, quoi. Vous n'avez pas la peur du lendemain comme ça. Riche, oui, le Verseau, ouais, mais par procuration. Hein. C'est sûrement la solution la moins compliquée pour un Verseau, on va dire. L'argent lui brûle un peu les doigts. Voilà. Pour l'argent, c'est fait pour circuler de poche en poche. Hein. Alors avec vous, pas de petites économies. Dès que vous en gagnez, hop, vous le dépensez dans la foulée. Qu'est-ce qu'on peut dire du Verseau? L'argent, on peut dire que vous faites fonctionner l'économie, ça c'est sûr. Hein. Heureusement que vous misez sur l'avenir. Mais aussi vous avez un don pour flairer les bonnes affaires. Voilà, vous avez un don pour flairer les bonnes affaires. Et voilà, quand vous avez de l'argent comme ça, ouais, vous le dépensez dans la foulée. Oui, on a fait un peu le tour. Voilà pour le Verseau. Ensuite, on a le Poisson.
Alors le poisson, c'est des hauts et des bas. C'est sûrement pas la gestion de l'avoir qui fait partie de vos pouvoirs, quoi. Hein. Héritage ou revers de fortune, vous gérez comme vous le pouvez. Ben, juste le temps d'y penser, hein, puisque après ben, vous défilez vers d'autres horizons. Voilà, on connaît le poisson. Ça correspond plus à votre centre d'intérêt quand même. Euh, c'est que la structure en général, hein, financière aussi, c'est pas votre première qualité, on va dire. Et qu'il vous faut souvent plusieurs appels du banquier pour comprendre que vos comptes ils sont au bord du gouffre. Et l'argent, c'est une denrée, enfin une denrée, oui, c'est fondamentalement aléatoire pour un poisson. C'est aléatoire. Et en plus, il n'y a rien d'obligatoire. Pour un poisson, l'argent, euh, en fait, il faudrait que le poisson il ait bien plus les pieds sur terre à ce niveau-là parce que les aléas, ça peut devenir la mer à boire, quoi. Pour un poisson, quelques euros suffisent parfois à faire son bonheur. Mais alors que quand même, il a quand même un mirage comme ça, millionnaire dans la mire, mais euh, honnêtement, si un poisson, oui, il devenait millionnaire, franchement, ça pourrait lui faire péter les plombs. Je ne sais même pas s'il en ferait bon usage, enfin bon usage. Est-ce qu'il saurait en profiter? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il saurait en profiter le poisson ou le faire fructifier même? Voilà. Est-ce qu'il aurait ce raisonnement bon, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, je généralise. C'est la tendance d'un poisson. Après, voilà, y a les ascendants, etc. Je dis pas que tous les poissons font n'importe quoi. Je dis juste que les poissons, ils aspirent à autre chose et que pour eux, ça a peu d'importance. Euh, et après, quand il en a, il aime le partager. Par exemple, le poisson, euh, ça peut lui inspirer du dégoût. Voilà. Il peut le trouver répugnant, l'argent, parce que c'est si loin de ses belles aspirations, en effet, ouais, poétique, et il a un univers sensible, le poisson. Donc, du coup, quand il a de l'argent, ils arrivent à le garder. Ils n'arrivent pas à le garder uniquement pour eux, en fait. Voilà. Ils le partagent facilement avec ses proches. Voilà. Le poisson, je dirais, des hauts et des bas, et de l'argent à partager. Voilà pour le poisson. Ah, bon, mais c'était le dernier signe. Voilà, j'ai essayé d'abréger. Après, j'ai coupé comme ça entre chaque vidéo. Je sais pas, il y en a qui arrivent à faire des arrêts comme ça sur les vidéos. Enfin, j'aurais voulu scinder les signes, mais je sais pas si je vais y arriver. Bon, bref. Voilà un petit peu pour le sujet de cette vidéo. Donc, votre budget influencé par votre signe astrologique. Bien sûr, je le redis, c'est une généralité, on est tous uniques. Pour ceux dont les signes astrologiques ça leur passe au-dessus, ben, je peux comprendre. Je pense pas qu'ils se soient aventurés à regarder cette vidéo, mais bon, pourquoi pas. Après, effectivement, il y a l'ascendant et tout qui joue, donc voilà, faut pas s'arrêter à ça. C'est un mouvement, c'est une tendance, voilà, toujours pareil, toujours le même truc. Euh, Oui, aussi ce que je voulais vous dire par rapport à la dernière vidéo où je vous demande de vous placer dans une tendance. En fait, pour moi, il y a 5 grandes tendances, d'accord, pour votre rapport avec l'argent. Et dans cette vidéo, à la fin, je vous dis de vous poser, de ne pas se faire violence. Et donc, vous le voyez, c'est pas de votre faute. Il y a aussi, comme cette vidéo vient de le démontrer, il y a quand même une influence. Une influence par votre signe astral, c'est quand même fait avec la lune, les étoiles, les planètes. Donc voilà, c'est une science, l'astrologie. Donc voilà, quand on a fait son bilan de l'année et qu'on voit que ben, y a des dérapages, voilà, on se dit pas, on le fait, j'insiste là-dessus, on le fait en douceur, on en fait des erreurs, c'est pas grave,
pas de panique. Vous le voyez, il y a l'influence de l'enfance, l'influence familiale, notre vécu. Et là maintenant on le voit, l'influence astrale, et je suis sûre qu'en cherchant bien il doit y en avoir d'autres. Donc en fait quand on rassemble tout ça comme mix, et bien ça fait nous en tant que personne unique, c'est clair, on est tous uniques. Donc forcément avec notre budget ça va être la même chose, on est unique. Donc si vous avez fait ou constaté des erreurs, des dérapages, des découvertes, voire pire, des mises en demeure, des menaces d'expulsion, en fait, je veux dire, moi, j'ai beau être comptable, voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. À un moment donné, les aléas de la vie ont fait que, même si j'avais un salaire qui rentrait tous les mois, voilà, une séparation, quelqu'un qui paye jamais sa pension, vous vous retrouvez toute seule à 1 heure du boulot, les enfants tout seuls à la maison, à pas arriver à joindre les deux bouts, à s'acharner dans un boulot pendant des années payé au SMIC. Enfin voilà, parce que bon, il y a certains boulots, ça fait 20 ans de boîte, 20 ans que tu es au SMIC, quoi. Il y en a, ça les gêne pas. Et voilà, il suffit d'un dérapage, et c'est ce qui m'est arrivé. Et pourtant, c'est pas l'influence de mes parents, c'est ma. Alors, elle y joue dans la gestion de mon budget, mais voilà, nous, on était à deux doigts de se retrouver à la rue. Je veux dire, on n'a été pas expulsés, puisque j'ai pris les choses en main et qu'on est parti un peu avant, mais voilà. Bon, on m'a saisi la maison, on l'a mis aux enchères, voilà, moi je veux dire, je suis pas la seule à vivre ce genre de choses, mais bon, c'est une épreuve. Donc, quand je vous dis que pas de violence, pas de panique. Je sais qu'il y en a qui vivent des situations très difficiles. Voilà, bon, moi je parcours aussi quelques sites, enfin je sais pas si je peux donner les noms. J'essaye d'apporter un coup de main un peu à des personnes qui le réclament. Hein. Je ne fais pas de publicité. Bon là je fais mes petites vidéos bien sûr, hein, dans la barre d'infos bien sûr, il y a mon truc. Mais bon bref, je vais sur un site, quelqu'un cherche une personne pour l'aider à faire sa comptabilité, voilà, payer avec le site, déclarer en tout bien tout honneur, c'est pas du black en douce. Donc je vais chez cette personne, c'est une libérale, et voilà, je tombe sur une personne qui a beau rentrer de l'argent. euh, les aléas de la vie elle m'a touché cette personne, mais alors vraiment voilà, qu'il y a mis une claque, qui a baissé les bras pendant un an, ce qui est tout à fait normal au vu de sa situation. Voilà, je ne veux pas en dire trop, mais n'importe quelle situation ça peut être, hein. La faillite d'un proche, un décès, une maladie, n'importe quoi, voilà, on fait un gros coup de déprime, et puis tout ce que, voilà, pourtant on peut être quelqu'un qui rentre de l'argent. Ceux qui rentrent de l'argent tous les mois, ils sont pas forcément heureux, je vous le dis, hein. Moi je les vois les comptes, je vous le dis, c'est même souvent des gens malheureux. Je vois des gens qui gagnent bien moins, qui sont bien plus heureux, quoi. Voilà, mais après bon, c'est pas. Mais alors c'est une personne qui m'a touchée, mais vraiment, et pourtant elle a tout ce qu'il faut, pour réussir financièrement. Euh, voilà, ne vous paniquez pas et ne vous incriminez pas, ne vous faites pas violence. Je suis nulle, je sais pas gérer, comment gérer pour les nuls et tout ça. Non, 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 non. Les aléas de la vie. Alors, je sais pas si ça a bugué, pas bugué, est-ce que le son a coupé, à chaque fois ça me fait des misères. Est-ce que ça va revenir ou pas? Bon, voilà, enfin, c'était pour dire que voilà, je réponds à des annonces pour des personnes qui ont besoin d'aide, un accompagnement financier. Et vraiment, il y a des personnes qui m'ont touchée et qui se font violence au quotidien. Ça devient une obsession. Non, mais il faut arrêter, hein. Faut arrêter, vous ne mettez pas dans des états pareils, hein. Je veux dire, comme on dit chez nous dans le sud, on en a un, on ne peut pas nous en faire un autre, hein. Fait, voilà, j'ai pas envie d'être grossière, mais voilà, en fait, c'était juste pour moi, je tiens vraiment à appuyer là-dessus.
l'argent, c'est, comme je l'ai dit, une grosse part de psychologie. Vous avez des influences, vous avez un vécu, arrivé ce qui est arrivé. On est là pour essayer de redresser la barre en douceur. Voilà. Parce que si ça se fait avec violence, de toute façon, tout ce qui est brut, comme ça, en général, tout changement brut, c'est pas. Voilà. Après, euh, mais vous avez les infos en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.